alimentaire. J'ai toujours voulu faire autre chose. Je me suis intéressé à l'homéopathie, à l'acupuncture, etc. Et un jour, j'ai découvert la réflexologie pour des besoins bien particuliers. Et quand j'ai vu le bienfait que ça faisait, je me suis dit pourquoi pas se former pour voir ce que ça peut apporter. Et quand j'ai vu ce que ça faisait, j'ai décidé de faire partager un peu mes connaissances. Bon, faut savoir que c'est pas encore très connu la réflexologie chez nous, mais ça se développe tout doucement. Il faut apprendre à faire connaître cette médecine douce, et puis de fil en aiguille, ça se développera. La réflexologie, c'est un massage des pieds en profondeur. Donc on stimule les différents organes, on réveille des énergies qui sont bloquées et on arrive à débloquer des douleurs qu'on avait oubliées. Donc la réflexologie, c'est le travail sur le pied pour faire travailler tout le corps. On travaille sur tout le corps, mais c'est pas intrusif. La particularité, c'est que la personne reste habillée, on ne touche que le pied. Ça met une barrière tout de suite. Les gens, normalement, sont déjà détendus par rapport à ça. Et quand on arrive à un 46 ou un 34, c'est pas pareil non plus. Et la taille du pied fait qu'on n'a pas du tout les mêmes sensations. Sur un petit pied, c'est plus concentré, et puis il n'y a pas un pied qui se ressemble. C'est fou. Déjà le droit et le gauche, mais les pieds qui sont tout mous, les pieds qui sont musclés, et des petits pieds, mais alors, des gens qui ont fait de la gym, waouh! Si c'était mon cabinet, il y aurait une belle affiche avec ici vous avez les yeux, ici vous avez le nez, là vous avez le foie. Enfin, chaque organe a sa place. Quand mes mains sont quelque part, elles le savent, quoi. Ils disent là de toute façon, là je sais, vous avez un problème. Là. La réflexologie va permettre de débloquer des choses qui sont bloquées en nous. C'est-à-dire par exemple, si je repars sur la migraine, de la migraine, quelque part, il y avait quelque chose qui était bloqué au niveau des cervicales. Il faut savoir que la réflexologie, on commence par une détente du pied, puis après on travaille sur toute la colonne vertébrale, et une fois qu'on a travaillé la colonne vertébrale, on commence à travailler sur les organes. Donc on libère en fait la circulation du flux nerveux. Et quand le flux nerveux commence à se libérer, on peut commencer à travailler. Et ceux qui auront la chance de venir essayer, ils verront, quand je travaille sur le pied gauche, en général, ils ne sentent rien. Mais alors, quand j'arrive sur le pied droit, ça veut dire que là, le corps a déjà commencé à se débloquer. Et on ne va pas dire c'est l'explosion, mais les sensations sont multipliées, quoi. Quand on commence à sentir le pied, c'est que la douleur elle est partie. Si on vient pour un problème particulier et qu'il faut que je travaille sur ce problème, au départ, vous n'allez pas avoir mal au pied. Vous allez sentir la pression. Je vais dire, punaise, vous me faites mal, mais c'est tout. Mais une fois que le problème va être résolu, vous allez dire, là j'ai mal au pied. Quand on a mal au pied, c'est bon. Après, les gens, ils attendent des miracles. Bon, voilà. La réflexologie, c'est pas un Doliprane. C'est pas on prend un Doliprane et j'ai plus de fièvre. La réflexologie, c'est du long terme. Mais la réflexologie, on peut avoir plus mal pendant 2-3 jours avant de ressentir quelque chose de bon, quoi. Quand on part d'une séance de réflexologie, à la limite, on flotte. Hein. Et les gens, ils pensent se lever et avoir mal aux pieds. Ils n'ont pas mal aux pieds. Des fois, ils dorment. Des fois, il y a des gens qui tirent leurs pieds parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient mal aux pieds. Parce qu'il y a des zones quand même qui sont assez sensibles sur le pied. Je masse tout le pied. Donc, peut-être qu'il y a un endroit où j'aurais moins insisté, mais on ne sait pas pourquoi, mais quand on masse le pied, la main elle va insister à un endroit, on ne sait pas pourquoi. Et puis la personne elle va nous faire une grimace. Elle dit, ah bon, je vous avais pas dit que j'avais mal. Non, mais je sais pas, moi j'avais envie d'aller là. S'il y a un moment, on doit être en connexion, le patient et moi, et puis on discute de choses et d'autres, et puis donc là, je suis plus du tout dans le protocole, je suis plus le gars carré, mathématique, il laisse aller ses mains et puis d'accord, bon, pourquoi, je sais pas. Puis maintenant, depuis un an, je rajoute du Reiki que les gens apprécient énormément en fin de séance.
Si la réflexologie a bien passé, les petits 5 dernières minutes en Reiki, c'est... Puis ça dynamise bien toutes les énergies. Là, La dernière personne que j'ai vue me dit « mais je comprends pas, je suis en pleine forme mais je suis fatigué ». D'accord. Je prends quoi là? Ah non, je sais pas, j'ai envie de bouger mais je suis crevé. Bon. Eh ben, essayons de comprendre. Non mais les gens qui viennent me voir et qui ont un souci particulier, je leur montre sur quel point travailler sur la main. Je leur dis, ben voilà, tous les soirs, ça serait bien de travailler à cet endroit-là, vous massez. Et les gens qui ont des migraines, qui travaillent sur les points que je leur ai donnés, si on se connaît bien et qu'on sent la migraine arriver, on peut se soulager. Alors les gens qui vont faire beaucoup de réflexologie, ils me disent, mes pieds m'appellent. Mes pieds me disent, j'ai besoin d'une autre séance de réflexologie. Moi personnellement, je sens une douleur le long du pied. Quand j'ai mal à la tête, j'ai mon gros orteil qui me démange. Ils sont partants et quand ils ont des gens qui ont des pathologies récurrentes, mais ils leur disent allez essayer ça, vous allez voir, ça va vous détendre, ça va pas vous soigner, non. Mais ça va vous détendre, ça va vous permettre de respirer un peu, d'aller mieux, quoi. Non, voilà, faut essayer. Et sur Briec, oui, j'ai plusieurs médecins qui m'envoient des gens. J'ai toujours voulu en fait limiter les médicaments parce que il y a quelques années, on a été bien matraqué dès qu'on avait quelque chose, antibiotiques. Et c'est vrai que le fait de voir qu'on peut se soigner autrement qu'avec des antibiotiques et que tout compte fait, on n'est pas plus malade et puis qu'on s'en sort mieux. Et en rajoutant des techniques d'ostéopathe, parce que ça non plus c'était pas très développé avant. Puis d'avoir rencontré un magnétiseur aussi qui m'a fait beaucoup de bien, donc c'est vrai que ça m'a ouvert. C'est que les gens qui sont chatouilleux peuvent venir. Parce que ça chatouille pas.